Très bien, voici le mode Robot Dinos. Ce mode est apparu grâce au mode Jam et il a été présenté comme tel. Et c'est un mode qui nous ajoute ce type de robot. En plus, bah, c'est super intéressant parce que ce sont des robots qui donnent de l'utilité à toute la partie cuivre et ils ont toute une interface. Et bon, ils ont quelques bugs, genre ils restent bloqués ici et tout, mais je vous dis, on peut les colorier, on peut leur mettre du stockage, ils ont du carburant, ils ont tout. C'est un mode très simple, mais bon, je vais vous montrer comment l'obtenir. En gros, c'est un mode pour NeoForge. Il est sorti il y a 5 mois et a 12 850 utilisateurs. Et voilà, si on clique sur Fichier et qu'on va dans Mode Loader, on sélectionne simplement NeoForge et il n'y a qu'une version, la 1.21.1. On clique sur les 3 boutons et obtenir le fichier. Et ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, on va dans Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods, on le sauvegarde ici. D'accord? Concernant les relations, quelle relation a-t-il? Eh bien, aucune, il n'a aucune dépendance. Franchement, c'est surprenant. Donc voilà, on l'a là. Très bien, je vais vous montrer comment crafter un dinosaure entier, d'accord? Et ça peut être quelque chose de, bon, assez complexe avec plusieurs éléments. D'abord, il y a le torse, la tête, les mains, les jambes et la queue. Et on va aussi avoir besoin d'un moteur, soit de redstone, soit de charbon. Je vais montrer les crafts. Le robot torse se craft comme ça. 2 blocs de cuivre, 3 blocs de fer, une perle d'ender, 3 lingots de cuivre. Ici on a la tête, ici on a les mains, ici on a les jambes, et ici on a la queue. Comme vous voyez, assez simple. On va placer tous ces éléments. D'abord, on va lui mettre les jambes. On va être accroupi pendant qu'on les met, d'accord? Et là, on peut lui mettre tous les éléments. Comme vous voyez, on peut déjà le monter. Si je me mets en survival, je crois que ça va pas marcher, d'accord? Mais bon, de toute façon, j'aurais besoin d'un moteur, d'accord? Théoriquement. Alors, on prendrait deux moteurs, soit celui en redstone, soit en charbon, d'accord? Le charbon se fait comme ça et la redstone se fait de cette autre manière. Je comprends que la différence, c'est simplement que l'un va consommer de la redstone, non? Du carburant. Voilà, la redstone et l'autre le charbon. Voyons, je vais me mettre en survie. Plus tard, on dira ce que fait un peu chaque moteur, d'accord? Mais bon, voilà, on le voit plus ou moins, d'accord? Et rien, on peut aussi lui mettre des armures. Il existe aussi le plating. Bon, ça montre le craft des moteurs, non? Le craft des moteurs comme ça, Koal, et celui en redstone, comme ça. Et puis, on a le plating qu'on peut faire en armure, soit en cuivre, en fer, en or, en diamant ou en éthérite, qui se ferait en prenant celle en diamant avec un éthérite tingle. Alors, on prendrait l'armure, et en gros, on s'accroupit, on la lui met, et voilà notre robot. Donc, si on veut lui mettre une teinture pour changer la couleur de l'armure, on s'accroupit et on met, par exemple, la teinture orange. Important. Si maintenant je prends le blindage diamanté et je l'équipe et je le change, ça change la couleur, non, d'accord? La texture est littéralement la même. La vérité, c'est que c'est pas terrible, mais bon, je comprends que c'est le choix du créateur. Mais bon, c'est aussi une façon stratégique de, grâce à la teinture, savoir si une créature n'a pas d'armure ou pas. Mais comme vous voyez, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs, je vous assure, d'accord? Si vous voulez, on en prend quelques autres juste pour voir comment elles se voient, d'accord? On va modifier celui-ci ici. Et voilà comment ça se voit en bleu, d'accord? Super cool. Voilà comment ça se voit en rouge. Super cool. Voilà comment ça se voit en vert. Ah, en jaune, en vert. La vérité, c'est qu'ils se voient tous brutaux, hein? Faut le dire. Et voilà, on les a là, d'accord? Ça me donne envie d'en crafter un autre. Regardez, on les a là, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'on les crafte. Bon, j'en ai pas parlé, mais dans le mode robot dinos, on peut déjà faire fonctionner un robot juste avec les jambes. Mais alors, à quoi sert chacune des autres parties? Eh bien, en gros, on aurait le torse qui sert à construire la pièce centrale. On aurait la tête qui permet au robot de regarder autour de lui et débloque les mécaniques d'attaque. Et pour avoir ces mécaniques, faut appuyer sur X, d'accord? Voilà, on voit. Ensuite, on a aussi les bras robotiques avec lesquels on peut attaquer avec C. En plus, on peut varier avec les deux attaques. On a la queue robotique, qui est le composant qui nous permet de sauter 10 blocs. Et puis, il y a l'armure, d'accord? Qui, bon, protège simplement. Donc voilà, c'est important parce que si je prends un mouton maintenant, on va voir les dégâts qu'on fait, mais je ne crois pas que ce soit peu. Voyons, X, voyons, X. Ouf, je ne l'ai pas touché, hein? Je ne sais pas si c'est parce que je vise mal. Ah, parce qu'il a... Vas-y, vas-y, il ne vise pas. D'accord. Bon, le mouton, il le mange. Et avec les mains, quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec les mains?
Avec la main, on ne sait pas trop ce qu'il fait, hein? Il peut ramasser des blocs qui traînent par terre. D'accord, d'accord. Et c'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'il les garde dans l'inventaire. D'accord? Voyons si j'arrive à le faire. Voyons encore une fois. Donc là, il a déjà pris les objets. Bon, moi, il me les met dans l'inventaire, mais je comprends que qu'il les gardera dans le sien. Donc voilà, on l'a là. Ça, c'est un peu les fonctionnalités. Très bien, comment fonctionne le moteur carbone dans Minecraft Robot Dino? Eh bien, en gros, ce composant est l'un des deux types de moteurs. Nous avons le moteur carbone et le moteur redstone. Le moteur carbone se fabrique comme ça et peut être équipé, mais il n'a aucune utilité pour l'instant, d'accord? Le créateur lui-même a dit qu'ils sont en cours de développement. Mais bon, je vais quand même mettre du charbon. Peut-être qu'à l'avenir, ça nous permettra de sauter ou d'avoir un boost. Je ne sais pas. Et on va dans Options Control. Et voici le mouvement. Dino Sprints, contrôle gauche, hein? Shift gauche, sauter, attaquer. Je ne sais pas, un truc du dino. Mais je ne le vois pas, hein? Voyons si ça sert à... Ah, regarde, là on voit qu'il court. Vous voyez? Si j'appuie sur Shift, il court. Je ne sais pas si ça consomme du charbon ou quoi. Voyons voir. Ça n'en a pas l'air, non? Non. Bon, pour l'instant, c'est en cours de développement. Dommage. J'espère qu'à l'avenir, ils ajouteront un truc cool, d'accord? Mais franchement, je vois beaucoup de potentiel dans ce mode. Très bien. Donc, nous avons le moteur Redstone, qui est aussi en cours de développement. Et la façon dont il fonctionne actuellement, c'est qu'il a besoin de Redstone pour fonctionner, d'accord? Et comme vous voyez, il accepte la Redstone comme carburant. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Là, on ne sait pas. Je ne sais pas si les 4 nœuds doivent être connectés. Je ne sais pas. Je pense que ça ne fait rien, d'accord? Ça devrait activer une super vitesse, non? J'aimerais aussi qu'ils aient des ailes, hein? Bon, je crois que je m'emballe un peu là, mais bon. Comme je dis, ces trucs sont encore en cours de développement. Peut-être qu'à l'avenir, ce qu'ils font, c'est que le mob ait vraiment besoin de carburant pour bouger, ce qui aurait du sens si c'est un robot. Et bien sûr, ça veut dire que sans redstone, sans charbon ou sans moteur, il bouge même pas, ce qui fait que pour se déplacer, on devrait payer un prix fixe, ce qui est peut-être pas ouf, et qui demande d'ajouter d'autres objets. Eh bien, pour réduire par exemple la consommation, pour rendre la consommation plus efficace, des façons sympas d'obtenir plus facilement la redstone et le charbon, parce que ce sont des éléments qui sont pas très renouvelables non plus. Je sais pas. Donc, je comprends que c'est pour ça qu'ils sont en work in progress et que le créateur a dit bon, allez, on se détend. Ah, la redstone est renouvelable parce que tu peux échanger avec des clercs des émeraudes et tu te fais une ferme d'or et t'as déjà de la redstone, non? Mais bon, faire tout ça pour se balader avec des dinos quand t'as une élytre, enfin, ça me paraît un peu compliqué, non? Surtout en début de partie, c'est là où j'ai... Je pense que ce truc se débloque avec le cuivre et tout, donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous croyez que ce mode va nous apporter. Très bien. En plus, le mode ajoute des têtes modulaires. D'accord? Et il y a par exemple la tête de... C'est en développement, hein? Et il a la tête normale, qui est le module de tête. Théoriquement, on peut donner un coup de tête, mais voyons si ça change l'esthétique. Non. Regarde, le module de tête dit active l'attaque de coup de tête. Le basique, celui de est mordre. Voyons, si j'appuie sur C, s'il me fait un coup de tête, c'était avec X, non? Non, il ne me fait pas l'attaque. Voyons s'il y en a un qui marche. On a l'attaque de morsure, c'est le basique. D'accord, pas celui-ci. Celui-ci ne marchait pas. Attaque explosive. Voyons, ça ne marche pas non plus. Oh, oui, oui, ça avait marché. Voyons, encore, encore. Qu'est-ce que j'ai appuyé? X, non? Il a un temps de recharge important, hein, ça oui. Mais, allez, mon pote. Je ne sais pas si ça doit devenir vert. Non, je ne sais pas. Allez, mon ami. Ah, peut-être que la touche change, hein? Ça, je ne sais pas. C'est buggé, hein? C'est buggé. C'est avec le... Ou peut-être que je me trompe de touche? Non, non, c'est avec le X, c'est juste plus buggé. D'accord. Voyons l'attaque de coup de tête. Maintenant, je vous montre les craftings, hein? Ah, regarde, regarde, il l'a fait là. Non, là, il a fait le morsure, non? Ça fait un peu pareil? D'accord. Et après, on aurait le crachat d'acide et on aurait tout vu. Voyons, on va monter sur la bestiole. Non, il me laisse même pas monter. Si. Oh, si, si, si. Oh, ok. Je suppose que ce que je lui donne, ben, du poison, non? Voilà, on l'a là. On l'a là. Le projectile est infini. Je dis ça parce qu'on a un problème. Voyons, regardez. Le projectile ralentit, non? C'est comme une boule de slime et ça va de plus en plus lent, plus lent, plus lent, plus lent, jusqu'à ce que je suppose qu'il explose. Oh là là. Bon alors, c'est quoi les craftings? Bon alors, ici, on a la basique, celle du canon qu'on n'a pas pu tester, celle d'impact.
Donc, pas grand-chose, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de crafting. Le Basic Head Module, et il y a celle-là, l'acide, hein, qui n'a pas de crafting. OK, on va voir le canon. Voilà le canon, c'était celui de... Oh, voyons voir. Oui, c'est celui de la boule de feu. Eh bien voilà, on l'a là. J'espère que ça vous a plu et il n'y a rien de plus à expliquer. D'accord? Les commandes, donc YSDXC pour attaquer et c'est tout. J'espère que le mode vous a plu. Franchement, moi, il m'a plu. Et j'espère qu'ils vont continuer avec des mises à jour. Ça fait 3 ou 4 mois sans update. J'espère qu'ils n'ont pas abandonné le projet dès le début. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.